Polémique autour du rapport des inspecteurs de l'ONU en Syrie, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré que personne ne peut mettre en cause l'objectivité des personnes désignées par l'ONU. Plus tôt dans la journée, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, en déplacement à Damas, a dénoncé les conclusions politisées et les partis pris des inspecteurs. Le Mexique sous les eaux, des pluies torrentielles se sont abattues sur les deux côtes du pays. Le gouvernement fait état d'au moins 47 morts. La ville balnéaire d'Acapulco a commencé à évacuer ses milliers de touristes, bloqués depuis 2 jours. Des avions militaires ont été spécialement affrétés. Un sureffectif de 2800 personnes en 2014, c'est ce qu'annonce la direction d'Air France, sans préciser dans l'immédiat si cela va se traduire par des suppressions d'emplois. Depuis janvier 2012, la compagnie aérienne est engagée dans un vaste plan d'économie. Air France a également annoncé qu'elle allait recourir davantage à la sous-traitance sur ses escales françaises et renforcer sa filiale à bas coût, Transavia. Le projet de loi sur la réforme des retraites présenté en Conseil des ministres avant un débat qui s'annonce animé au Parlement. Le texte sera discuté à partir du 7 octobre avec le dépôt de nombreux amendements. La CGT a appelé de son côté à une nouvelle journée de mobilisation. La mesure centrale du projet de loi est l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans d'ici à 2035. L'équipe de France à la conquête du titre européen. Le prochain obstacle, quart de finale contre la Slovénie, pays hôte. Le défi sera compliqué pour la bande à Tony Parker et Boris Dio, qui devront faire abstraction des 12 000 supporters slovènes à Ljubljana mercredi soir. L'équipe slovène à la défense étouffante est menée en attaque par le très véloce meneur NBA Goran Dragic.